Nous sommes le 21 août, bienvenue dans le flash d'information de ce 18h. Touba, dans la région du Bafing, accueille le président de l'Assemblée nationale pour la deuxième étape de sa tournée. Amadou Soumaoro a invité les élus et la population à maintenir leur soutien et leur engagement en faveur du chef de l'État et de son gouvernement. La deuxième période de solde de l'année a démarré le 10 août dernier, une opération commerciale réglementée depuis 2013 par l'État de Côte d'Ivoire afin d'éviter l'anarchie et la fraude en période de solde. Un mois qui doit permettre aux consommateurs d'acheter des produits démarqués à moindre coût et aux commerçants d'écouler leur stock. Cette deuxième période se tient du 10 au 31 août. Crise au Burida, les 12 000 sociétaires inscrits dans les bases de données du Bureau ivoirien des droits d'auteur sont appelés à élire 210 membres repartis en 7 collèges pour la nouvelle Assemblée générale du Burida. Ces élections ont démarré ce matin et se déroulent sur fond de tension. Certains artistes exigent le report du scrutin. Amadou Ouattara. L'Assemblée générale du Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, est composée de 210 membres répartis en 7 collèges. Pour la nouvelle Assemblée générale, les élections ont débuté ce matin à l'auditorium de la Kestab, dans la commune du Plateau. C'est cette Assemblée générale-là qui va procéder à la désignation des administrateurs du Burida et après au président du conseil d'administration du Burida. Donc il s'agit aujourd'hui pour les artistes d'élire leurs représentants dans les différents collèges. Un groupe d'artistes exige le report de ces élections. Pendant longtemps, nous avons demandé le toilettage des textes. Aujourd'hui, nous sommes frappés d'un malheur avec le décès d'Arafat. Nous avons demandé un report et non une annulation. Si dehors, des voix se font entendre, dans la salle, c'est le calme. Les inscrits prennent part au scrutin. Voter ou ne pas voter, c'est un droit que chacun a. Ils nous disent, Didier Arafat est décédé, c'est vrai. C'est une douleur immense pour le peuple de la culture de Côte d'Ivoire. Mais Didier Arafat même serait contre le fait que la vie culturelle s'arrête parce qu'il est décédé. Il nous demande un report d'une semaine. Mais est-ce qu'en une semaine, on aura réglé les obsèques de Didier Arafat? Je ne crois pas. Donc pour moi, c'est un argument, c'est une fuite en avant. Les textes ne prévoient pas un nombre minimum de votes pour que ces élections soient validées. Dans la mesure où elles se tiennent conformément au texte, conformément à la procédure arrêtée par le conseil d'administration du Burida et validée par la tutelle, ces élections seront totalement validées. Le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie invite l'ensemble des sociétés du Burida au calme et à la retenue. Pour un Burida fort, il faut aider le Burida à grandir. Il faut sortir de ces querelles vraiment de chapelle et avoir vraiment des artistes qui militent pour le bien-être de leur maison commune. La fermeture des bureaux de vote est prévue pour 18 heures. Les dépouillements commenceront 30 minutes après, sans interruption jusqu'à demain, jeudi. Au Nigeria, la police veut démanteler le mouvement islamique du Nigeria, MIN, qui ne respecte pas la constitution du pays. 2 bulletins officiels affichent le mouvement comme terroriste depuis déjà près de 3 semaines. Et les forces de l'ordre continuent de poursuivre les membres du MIN responsables d'actes de violence lors de manifestations précédentes. Assistance humanitaire de la Chine vers la Corée du Nord. Le pays accepte les 800 000 tonnes de riz offertes par la Chine au moment même où 40% de la population nord-coréenne fait face à de graves pénuries alimentaires. Ce dont représente 20% de la production agricole annuelle totale en Corée du Nord, évaluée à 4,9 millions de tonnes par le Programme alimentaire mondial. L'opposition hongkongaise rejette tout dialogue avec Carrie Lam, la chef de l'exécutif. Et cela, tant qu'elle n'aura pas retiré son projet de loi d'extradition vers la Chine des ressortissants de Hong Kong. Pour le Front civil pour les droits de l'homme qui mène les manifestations, la dirigeante pro-Pékin n'a fait aucun geste concret pour restaurer la confiance. Et faute de dialogue, le mouvement appelle donc à la mobilisation dans la rue le 31 août prochain. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 20h sur RTI 1.